Et bonjour. Tu me dis que j'arrête. Tu me dis quand j'arrête de sourire. Bon, alors on s'est posé. Attendez, je me rhabille. Tout va bien. On s'est posé dans le canapé. On filme cette vidéo. Petit salon de thé ouais, pour ce soir à la vôtre. Hein. On s'est fait une petite verveine. Je vous explique, il est assez tard. C'est Les chaud, trois ça. filles. Oui, il est bouillant le verveine, donc fais attention. Les trois filles sont au dodo et on s'est dit en fait c'est le moment de filmer la première vidéo pour la nouvelle chaîne On est bien ici. Alors déjà, pourquoi on est bien ici? Explique mon amour. Parce qu'on est bien ici. En Les fait, filles, voilà. souvent quand on est en resto ou en bar, surtout C'était cet été, ouais. Cet été, même début d'année, où on vous a filmé d'ailleurs de temps en temps, et surtout le temps là en mode on est bien. Quand ici. on est posé, on est bien, voilà, qu'on passe un beau moment, etc. Puis du coup, c'est venu tout seul à se dire, bah, tiens, c'est pas mal de se prendre un petit nom de domaine. Et en fait, pour tout vous expliquer, quand la première fois qu'elles nous ont dit ça, on était en train de parler d'un gros projet qu'on a en tête voilà, depuis un petit moment et que on n'oublie pas et qu'on met de côté et que c'est pas pour tout de suite. Mais en fait, on aimerait bien tous les deux ouvrir une chambre d'hôte ou une maison d'hôte ou voilà, et de recevoir des gens et de faire des plateaux apéros, la nourriture, etc. etc. Et en fait, on s'était dit de garder et d'utiliser le nom de domaine donc pour le site internet On est bien ici, ça serait cool. Et en fait, quand on a dit ça, Doudou, il a bloqué directement le nom de domaine. Voilà, pour pas qu'on nous le prenne. Ça, c'est cool. On est bien ici pour le connaître. Voilà, exactement. Donc, c'est comme ça qu'est née cette chaîne. On s'est dit, on va faire une chaîne YouTube. Alors, c'était pas du tout dans l'ordre des choses quand on a décidé la chambre d'hôte. Mais en fait, quand on s'est mis à commencer à chercher une nouvelle maison, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas faire une chaîne pour expliquer le projet, le pourquoi du comment, les embûches, tout ça, les travaux, la rénovation, etc. Voilà, de parler un peu de la procédure, tout ce qui est contrainte, ce qui peut se passer, même l'achat, ceux qui n'ont jamais acheté de maison ou quoi, bah, ça peut être intéressant si vous savez un petit peu les étapes. Nous, moi j'ai déjà fait une acquisition, on a déjà vendu une fois, on a fait de l'acquisition ici aussi. Ouais. On a 2-3 billes, alors je sais que les choses évoluent avec le temps. Hein, voilà. Et on apprend encore des choses encore aujourd'hui. Hein. Et voilà, donc si on peut vous présenter un petit peu comment même ça marche aujourd'hui, des choses ont un petit peu changé, on a appris un petit peu récemment encore. Donc, puis intéressante. Donc voilà, on a envie de vous partager tout ça. Exactement. Et puis dans cette première vidéo, saison 1, épisode 1, il n'y a pas d'intro encore, hein. J'ai fait le logo, vous le verrez. Non, il n'y a pas d'intro, mais il y en aura une. Là, je sais pas où. Ouais. Ou non, là, parce qu'on est. On a inversé, je crois bien. Je sais plus. Bref, peu vous importe. verrez, si je suis à gauche, à gauche. Donc voilà, cette première vidéo, on va expliquer. Donc déjà, on va vous donner un petit historique de cette maison, un petit peu le contexte. Et puis on va la partie recherche, ce qu'on a visité. Et ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche. Voilà, donc ici, on est là depuis 6 ans maintenant. C'est ça, 2016. On a acheté en novembre 2016, donc on s'est mariés en septembre 2016. Et en fait, 2 mois après, on avait signé la maison avant le mariage. Et on a emménagé fin novembre, début décembre ici. Avec des sushis. C'est vrai que j'étais allée chercher des sushis. La première soirée, d'avoir les clés. J'avais les sushis dans le coffre avec la glacière et tout. Donc cette maison, on l'a achetée en 2016. C'est ça. Renaud, avant, avait une maison. Il avait acheté une maison avec sa précédente relation. Qui est partie. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Elle m'a dit, on a acheté une maison, salut. Voilà. Au bout de 6 mois. Voilà, comme si ils avaient acheté une baguette de pain. Bref. Puis 6 mois après, j'ai rencontré à peu près. À peu près, ouais. Et puis moi, j'ai aménagé assez rapidement chez lui puisque on s'est mis en couple donc en février et en mars, j'emménageais chez lui. 2014, ouais. Donc février on s'est rencontrés et 1 mois après j'emménageais chez lui. Profiter, hein, une maison où on est tout seul, franchement. Moi j'avais fait mon deuil entre guillemets. C'est ça, non mais et puis moi j'étais en école d'aide-soignante,
je commençais de plus en plus à me dire bah, pourquoi pas voilà, me mettre en appart, etc. On a discuté, le litière, mais peut-être en transition, en appart avant. C'est ça, et puis Renaud m'a dit écoute, franchement, qu'est-ce que tu vas te casser la tête à aller pire, si payer ça un va loyer. pas, bah, tu t'en iras sans c'est aucun ça. problème. Moi, c'est pas, j'avais mes parents, donc voilà. Donc on Entre s'est les coups de mis cœur et les ensemble. coups de foudre, on en parle. C'est ça. On s'est mis ensemble, on a emménagé ensemble donc assez rapidement. Et en fait, eh bien, 2 ans après, il s'est posé la question de est-ce qu'on garde cette maison ou est-ce qu'on achète un bien tous les deux. Puisque là, donc la maison qu'il avait, bien entendu, elle ne payait plus rien. Hein, ils avaient fait le nécessaire auprès du notaire, etc. Donc Renaud payait tout seul. Alors moi, après, bien entendu, j'habitais chez lui, donc ça va de soi que je donnais quelque chose. Mais en fait, il s'est avéré que déjà, moi, je me sentais pas très bien dans cette maison. Bah forcément. C'était pas moi qui l'avais choisie et elle était un petit peu biscornue quand même. Un peu tordu, l'escalier au milieu du salon. Le salon était tout petit, voilà, il y avait beaucoup de choses qui... Bon. Et donc... On a aménagé notre baraque pendant 1 an et demi à peu près. Voilà, pour qu'elle soit au goût du jour, la déco, tout ça. Et puis après on l'a mis en vente et elle a été vendue assez rapidement. 1 mois après. Nous on a fait un pré-relais puisqu'on ne voulait pas laisser la première maison avant d'avoir trouvé une autre. Donc on était en pré-relais. Voilà, exactement. Et on était en capacité. Et donc elle s'est on a eu en gros on a eu 1 mois de pré-relais. Donc elle s'est vendue assez rapidement quand même. On est passé par une agence pour la vendre. Au départ Renaud avait mis l'annonce et... tu l'avais... Ouais, je la faisais visiter le soir ou les week-ends, mais j'avais au moins 20-25 visites. Mais les gens, ils veulent tout pour rien. Voilà, baisser le prix à plus de 100 000 €, enfin, faut arrêter. Quoi. On parle à des professionnels, on est là en train d'essayer de tatillonner sur du 5 000, 10 000 € maxi, et puis là, on était plus sur du 50 000 à 100 000 maxi. Non, et puis maintenant, avec les nouvelles émissions, vous savez, sur la 6, etc., il y en a beaucoup qui disent bon, bah tiens, je vais tester. Puis même là, ça n'existait pas. C'est pas que ça n'existait pas, si, un petit peu, ça démarrait doucement. Oui. Mais ça démarrait doucement. Si je m'en souviens. Mais du coup, non, enfin, c'était un gerbe. J'ai eu n'importe des demandes complètement ahurissantes. J'en ai une qui a failli, puis en fait, qui s'est pas faite. Voilà. Après, on s'est dit, ouais, c'est bon, on va passer par une agence. Et donc, après, on est passé par une agence. Agence qui nous a vendu la maison assez rapidement. Celle-ci, donc pour tout vous dire, on cherchait, sans trop chercher, puisque si je ne me trompe pas, on était allé dans une agence et on avait donné nos critères et ils nous avaient rappelé en vous disant, bah voilà, j'ai 2 maisons à vous présenter. La première, ça n'allait pas du tout. En fait, c'était des maisons avec des jardins. C'était un peu en escalier. Ouais. Donc on avait du monde au-dessus. Tous les heures du haut, tu pouvais les voir. Tous les heures du bas, tu pouvais les voir. C'est ça. Mais alors le mec du haut, il voyait dans ton jardin. Enfin bref, pas top du tout. Et on a visité celle-ci. Et celle-ci, moi, je suis rentrée. Donc à l'époque, il y avait l'ancienne cuisine. Hein. Il y avait l'îlot central. Et je suis tombée sur la cuisine et j'ai fait waouh. Voilà. Et le petit plus, c'est la chambre parentale. Oui. Quand on a visité les 3 chambres et qu'après il nous a montré la chambre parentale, on s'est dit, ok, là il y a du lourd là. 3 chambres plus la chambre parentale. Ouais. Enfin 3 chambres. 3 pièces. Enfin, tu sais ce que tu veux avec. Oui, 3 pièces. 3 pièces, ça peut être 3 chambres de 11 à 13 mètres carrés, je crois, peut-être. Ouais. Et puis une grande chambre suite parentale qui fait 28, séparée avec la salle de bain. C'est ça. À l'intérieur. Nous, quand on a acheté, j'étais pas encore enceinte de Cali. On avait bien entendu projet bébé, hein, mais j'étais pas, j'étais pas encore enceinte. Non. Et d'ailleurs, je venais de faire une fausse couche très récemment avant, donc voilà, c'était. Ah si, bah oui, avant Cali. Ah oui, si. Et d'ailleurs. C'est loin. Oui, c'est loin, mais d'ailleurs, non, mais pas de souci. Je me suis toujours dit, en fait, c'est parce qu'on est dans l'ancienne maison. Moi, je me sentais pas bien dans cette maison, en fait. Et ce que mentalement, mon corps a dit, ben, tu vois, peut-être qu'il faut être dans la nouvelle maison pour tout faire. Et bon, bref. Voilà un petit peu l'histoire de comment on a acheté cette maison. Cette maison, elle fait 111 mètres carrés. Plus 28 mètres carrés de garage. Voilà. Plus 320, 300 et quelques mètres carrés de terrain. On n'a pas beaucoup de terrain. Le terrain, il fait tout le tour de la maison. Donc on a un petit peu de. C'est pas mitoyen. Ce n'est pas mitoyen. On passe des 2 côtés de la maison, en fait. Vous l'avez sûrement vu pour ceux qui nous suivent, en tout cas sur la chaîne de Bérengère, Bébé Pulpeuse.
on filme souvent l'été, le tour un peu de la maison, le côté nord où on a fait la terrasse, avec les chevaux, et puis on le fait tous les matins, hein. Des fois on vous filme quand il fait beau, il y a un arbre, et puis tout est ouvert quasiment, il y a notre barrière, la barrière grillagée standard vert. Mais voilà, on voit les poules, et puis nos poules, et puis on a notre voisin aussi un peu. On a un petit bout de terrain, mais clairement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on recherche, exactement, terrain, bien entendu. Mais on voudrait un petit peu plus grand. Ouais. En termes de terrain, mais également en termes de maison. Puisque là, vous le voyez, de toute façon, on travaille actuellement dans le garage. C'est entre les activités pro, comme moi, télétravail. Doudou, il est que en télétravail principalement. Il y va peut-être une fois tous les mois. Donc il est que en télétravail. Et moi, j'ai la couture et j'ai l'ordinateur aussi, puisque YouTube, les vidéos, etc. etc. Ça dépanne bien. Mais en gros, ça va pas, il faut pas que ça dure trop longtemps. Renaud, quand il est dans le bureau, il a l'impression d'être dans le noir, quoi, dans la cave. Voilà, genre il est puni, quoi. Non mais c'est vrai. Ouais, il faut une vraie pièce, quoi, qui ait un vrai chauffage, le plafond, il n'y a pas le placo, il y a soit fait, non, et puis qui était une bonne luminosité, même si on a fait pas mal de choses dans cette maison, dont la porte-fenêtre dans notre bureau, qui est maintenant vitrée, donc ça fait rentrer de la lumière, mais voilà, il fallait faire quelque chose. Dans cette maison, on a fait quand même pas mal de travaux. Donc déjà, on a refait toutes les peintures. Les sols, on n'y a pas touché parce qu'ils nous convenaient. On a refait toute la cuisine. On a fait une bonne terrasse de plus de 30 mètres carrés. On a fait la terrasse de devant de 9 mètres carrés. C'est ça. On a mis la PAC. On a mis la clim. Pour pas chaleur, PAC. Ouais, pas chaleur, pardon. Le thermodynamique pour autre chose. Il y a la clim de partout, donc dans la pièce de vie, dans toutes les chambres, dans notre chambre aussi. On a changé le Velux dans notre chambre, on a créé un Velux dans notre salle de bain. On a fait ce qui est derrière vous là. Ça, là. La verrière qui est ici, elle n'existait pas. Donc on l'a fait créer par une société qui gère de l'acier et du verre. Voilà. La porte qui avant avait la cuisine. Avait la gazinière, là, le chauffage au gaz. Donc on a passé à la PAC, on a fait sauter, mais du coup on a fait des étagères et on a changé la porte en porte verrière. La porte du garage qui était en PVC a été transformée en verrière. En porte en verre, porte vitrée. Oui, puis je reviens dans la cuisine pour dire qu'on a pété la fenêtre de la cuisine en porte-fenêtre pour accéder à l'extérieur par l'arrière de la maison. Pour accéder à l'extérieur. Plus d'autres trucs qu'on vous dit pas parce qu'on a fait et puis on sait plus. Mais voilà, en gros, on l'a mis à notre goût et on a fait pas mal de travaux. L'idée, c'est que là, on commence à être serré, les filles grandissent et elles vont de plus en plus grandir. Ça nous excite. Et puis on veut un petit peu plus grand. Là actuellement, alors on a un bon salon, on va pas dire le contraire, puisque là la pièce de vie, elle fait 52 mètres carrés, je crois. Donc on n'est pas, voilà, mais on a besoin d'un petit peu plus grand. Et comparez surtout pas à ce que vous pourriez avoir qui voit de la vidéo, parce qu'en fait voilà, nous on a un bon contexte, on fait vraiment beaucoup d'activités professionnelles à l'intérieur du domicile, ce qui fait que ça empiète sur l'entité de la maison côté personnel, et puis on est une famille nombreuse. Voilà, on a quand même 3 enfants, on vivrait que comme ça, voilà, on vivrait heureux et ça serait très bien, mais on aimerait vraiment avoir un peu plus encore de confort, si on peut se le permettre, et en fonction des projets, on va vous expliquer aussi c'est ça. Ce qu'on voulait prévoir. Voilà, donc pour cette maison, et donc nos recherches, alors on a commencé à regarder fin de l'été, en juin, je sais pas si tu te rappelles, on en avait vu ça fait au moins 6 mois qu'on cherche. À peu près, ouais. On en avait vu une sur Sertine. On cherche vite fait, voilà. On ziote. On en avait vu une sur Sertine, donc Sertine c'est dans l'Ain. C'est à peu près à 45 minutes de route de Lyon. Nous, on a un périmètre à respecter, puisque, alors Renault, pas forcément. Il y a quelques années, c'était plus Renault et qu'il fallait qu'il respecte le périmètre. Là, à l'heure actuelle, c'est moi qu'il faut... Enfin, on a un périmètre à respecter, c'est entre guillemets. Ce qu'il y a, c'est que... Toi, tu souhaites regarder ton travail parce qu'il est top. Voilà, moi j'ai un poste pour toutes celles qui sont dans le médical, etc. Voilà, j'ai un poste en or, je travaille 3 nuits dans la semaine, je ne travaille plus les jours fériés, plus les week-ends, j'ai la moitié des vacances scolaires, tout le mois d'août, et j'ai un bon salaire. Donc clairement, ça serait difficile de trouver aussi bien. Donc je ne peux pas lâcher mon travail.
Après, on a certaines obligations quand même en termes de familiales, hein, de toute façon. C'est que Doudou doit être en télétravail ou alors en fixe. Et moi, il faut que je ne sois pas très très loin du boulot et de la maison. Parce que de me taper 1h30, 2 heures de route tous les matins, c'est pas possible. Après une nuit de boulot, c'est pas possible. Donc on s'est limité à maximum 1 heure de route autour de mon travail. Donc autour de Lyon, en gros. Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas chercher notre batterie? On la chargerait avant que ça nous coupe la chic. Hein, on va changer la batterie. Là, ici, on parle trop. Mais vous voyez pas, mais c'est là quand même. Voilà, elle est orange. Elle est tout de suite. Shifumi, c'est qui y va? Allez. Shifumi. Oh non. J'ai jamais de chance, d'habitude. J'ai perdu. D'habitude, c'est tout le temps toi qui mais ça a dû te faire du bien de te lever un petit coup. On peut le voir comme ça. Donc, on parlait du périmètre. Donc, maximum 1 heure de route, en sachant qu'on n'est pas fermé à prendre l'autoroute, etc. C'est pas comme si je descendais tous les matins, 5 fois par semaine, voire 6 fois, etc. Non, moi je travaille 3 nuits. Mes parents sont à côté de mon travail, donc même si, par exemple, quand je sors de ma nuit le mardi et que je me sens trop fatiguée et je dis à Renaud, écoute là, non, je peux pas faire la route, je dors un petit peu chez mes parents et je rentre que le mercredi matin, c'est largement faisable, il n'y aura pas du tout de problème. Puis d'ici qu'on est à la maison, même Romy sera bien assez grande, autonome avec les petites, pour jouer ensemble, pas à côté. C'est pour cette maison-là, en tout cas, en porte ouverte avec le garage, hein, c'est hyper attenant, on entend tout. Et on voit tout, on a les caméras, machin. Donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça c'est par rapport au périmètre. En termes de recherche, donc déjà au départ, quand on a commencé à voir avec la banque, bien en amont de rechercher des maisons, on a appelé la banque et en leur disant, voilà, on aimerait bien changer de maison, donc vendre celle-ci. Alors, il y avait vendre ou il y avait louer. Renaud va vous expliquer après. Je vais vous expliquer un peu les schémas après. Donc, on a appelé la banque pour savoir le budget qu'on avait par rapport aux différents projets qu'on pouvait avoir. Donc là, Renaud va vous expliquer les différents projets. Renaud, t'es où? Allez, vas-y, mon chat. Voilà, donc dans l'idée, c'est qu'on avait... moi, j'avais envoyé le mail à la banque, ils ont dû s'asseoir et se lever 3-4 fois pour bien lire le mail. Punaise, ces deux-là. On va entendre parler. Ils ont entendu parler. Pardon, donc l'idée, c'est qu'on avait au moins 4 schémas d'achat-vente, etc. Donc je vous explique. Donc la solution la plus basique, c'est se dire, bah voilà, on fait on prend cette maison en résidence principale, on trouve une autre résidence principale à la hauteur de ce qu'on est capable d'acheter avec un prêt travaux, plus loin, plus éloigné encore de l'urbain, mais du coup sûrement plus grand, pour avoir à peu près l'équivalent en termes de tarifs, et puis on déménage et on n'en parle plus, que ce soit bien un prêt relais pour le temps de déménager ou en cascade, bref. Ça on vous en expliquera aussi sur la maison qu'on a en ce moment en vue de ce qu'il a pu en être. Deuxième schéma, c'est le fait de se dire on loue la maison d'ici, on loue la maison d'ici et du coup on prend un nouveau projet immobilier, les locataires qui sont ici payent le loyer d'ici, donc on s'en occupe plus avec des guillemets, et puis on trouve une nouvelle résidence principale, pareil, à la même hauteur de tarif qu'on peut se permettre d'avoir. Tu voulais peut-être mettre là un petit mot maintenant? Ça, j'étais pas d'accord. Ça, c'est fait. Non, mais parce que tu peux tomber très bien sur des locataires où ça se passe très très bien et que tu te rends ta maison nickel et voilà. Et tu peux très bien tomber sur des locataires qui te mettent un dawa monstre dans ta baraque et qu'après je sais pas combien d'euros tu as de travaux à refaire pour tout remettre d'aplomb. Donc moi ça me faisait un petit peu flipper et de toute façon on a eu un nom définitif de la banque qui n'était pas trop partante là-dessus. Voilà. Ouais. Avec le contexte actuel. Il faut de l'épargne, beaucoup d'épargne, de trucs, enfin voilà, faut gérer ça d'une certaine façon. Moi je n'ai plus trop les tenants aboutissants de ça, je vais même pas en parler parce que on n'est pas rentré dedans. Le troisième schéma, c'est de se dire qu'on parte typiquement, essayer de trouver quelque chose à 30 000, 40 000 au fin fond du Jura par exemple. Il l'a placé son Jura. Voilà, parce qu'à 30 000, 40 000 dans le Jura, vous avez un truc à 90 mètres carrés. Hein. Vous avez 3 pièces en bordel, un peu dégueulasse, mais au moins vous pouvez y habiter sans problème. Et l'idée, c'est que si on achetait ça,
Ça aurait été sur plusieurs années, on fait les travaux, et puis c'est notre petite maison de campagne. Quand on part en week-end, en vacances, ou pour couper quoi. Voilà. Couper complètement notre environnement de travail, parce que on vient de vous le dire, on travaille de notre domicile principalement, enfin toi à l'extérieur, mais tu as aussi tout ton travail et activités, des créas, Guy de Marle, plus YouTube. Vraiment pas oublier qu'il faut toujours être soignante, en parallèle, donc c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Et vraiment de couper complètement dès qu'on est en week-end, à dire bah allez hop, on se barre à 1 heure d'ici et on est vraiment dans un environnement complètement différent. On est déjà à la campagne ici quand même pas mal, mais d'être vraiment encore plus dans un isolement vraiment génial. Et puis il y a le dernier projet qui était de se dire bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver un niveau encore au-dessus de confort à l'achat d'une résidence principale, mais qui aurait également une gestion de chambre d'hôtes et ou de gîtes. On va pas non plus avoir 5 gîtes et 10 chambres d'hôtes, on ne s'en sortirait pas à tous les deux, parce qu'on fait déjà aujourd'hui tous les deux, mais de se dire, bah voilà, est-ce qu'on peut avoir 1 à 2 chambres d'hôtes, ou 1 à 2 gîtes, ou 1 gîte et 2 chambres d'hôtes, bref, en fonction de la configuration qu'on pourrait trouver d'existant, et de reprendre, c'est ce qu'il y a de plus facile, comme ça on a un business plan qui est quand même encore plus solide, ou de créer nous-mêmes, typiquement, bah voilà, c'est une gestion de chambres d'hôtes et de gîtes avec une nouvelle résidence qui du coup, ou du coup, serait beaucoup plus élevé en termes de tarifs, donc pour avoir comment on appelle ça, des prestations un peu plus premium, on va dire, en termes de confort de maison. Je sais pas, il pourrait très bien avoir une piscine, il pourrait y avoir un terrain plus grand, une maison moderne ou plus récente en termes voilà, qui n'a pas trop de travaux à faire, mais qui du coup vient un business plan qu'il aurait fallu faire, voilà. Il faut vraiment avoir un bon dossier bien complet, avec du prévisionnel en termes de contrat, etc. pour dire, ben voilà, ces chambres d'hôtes sont censées nous rapporter tant par mois, par an ça fait tant, sur 3 ans ça ferait tant, le marché autour il est comme ça, le tourisme il est comme ça, aujourd'hui autour de chez nous il y a tant de chambres d'hôtes qui font ci, ça, ils vendent à tac, par mois, par nuit, par saison, par truc, faut tout écrire, faut tout faire, tout prévisionner, essayer de prouver à la banque ce qui pourrait nous rapporter, voilà, qu'on ait des revenus en plus, le fait de faire ça, que ça soit rentable et que ça puisse rentrer dans des revenus au moment où on changerait de baraque. Et donc voilà, qu'on ait la capacité que le prêt puisse passer aussi, avec un montant plus élevé. Voilà, donc c'est bien costaud comme truc. Ça c'est costaud, mais on n'est pas fermé. On n'est pas fermé, mais on n'a pas non plus trouvé non plus. On n'a pas trouvé, et pour le moment on se dit c'est peut-être pas forcément le bon moment. Les filles sont encore petites. Très petites. Elles ont encore besoin énormément de nous. Elles auront toujours besoin de nous, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais voilà, elles sont encore petites. Donc voilà, il y avait ces 4 projets en tête. Comme je vous ai dit, la location, pour moi, c'était un petit peu rédhibitoire. Et la banque nous a dit, là, à l'heure actuelle, vu la conjecture, oui c'est ça, actuelle, ça va être compliqué. C'est pas... Hein, je crois que c'est conjoncture. Conjoncture. Ça, vous avez compris. C'est compliqué, c'est pas infaisable, mais c'est compliqué. Donc, les recherches, ça fait à peu près 5-6 mois qu'on regarde, sans trop vraiment regarder. Voilà. Et en fait, il y a 3-4 mois, à peu près, on a commencé à se dire, bon écoute Renaud, ça serait bien qu'on se déplace, enfin c'est Renaud qui m'a dit ça serait bien qu'on se déplace quand même, qu'on voit, parce que c'est bien sympa des photos. Sur le smartphone, c'est ça. Et si on se bougeait nos fesses un peu, ça nous donnerait un peu de grain à moudre et ça nous ferait peut-être réfléchir sur des trucs où on se dit ça c'est obligé qu'il faut, ça c'est sûr il faut pas. Enfin, voilà, c'est ça. Donc là on va vous expliquer la première annonce qu'on a vue et où on a fait une visite, et on va vous parler de la deuxième, et de la deuxième où on a fait une offre qui a été acceptée, mais le projet est le timing a été un peu... Alors le timing a été compliqué et le projet était un peu en pause jusqu'en janvier, mais ça on vous expliquera dans une prochaine vidéo. On va pas vous laisser sur votre faim en vous disant on a trouvé une super maison mais on vous dit pas l'histoire. Non. Première maison qu'on a visitée, c'était en Ardèche. Donc il faut savoir que on a visité à Féline. Déjà le nom Féline, la famille Minou, voilà, c'était mignon. Donc Féline, c'est en haut de l'Ardèche, limite Isère, donc c'est pas très loin. En termes de périmètre, on respectait la durée de trajet par rapport à mon boulot. C'était en autoroute, ça ne nous posait pas de problème, donc ça respectait. On visite la maison, déjà en arrivant, bim, gros point négatif, les voisins. De part et d'autre de la cour, déjà, de devant de la maison. Puis derrière, 4 maisons autour. Des constructions avec des pelleteuses encore en train de construire des baraques. Ça sortait comme des petits champignons. Donc là-dessus, on s'est dit, bon,
écoute, Ok, voilà. pourquoi Le jardin principal, il n'y avait pas On va du tout mettre de des haies, on verra vis-à-vis. bien. Il n'y avait pas du tout de vis-à-vis. Mais après, Renaud, il a fait des photos, etc. On regarde les photos. Et là, il me dit, t'as vu les poteaux électriques, là? On avait une relative belle vue de l'autre côté, mais Les putain, gros le poteau poteaux électrique avec les câbles électriques en Mais les pleine gros, hein, diagonale. pas les trucs en bois, tout Diagonale et petits. croisée Non, non, avec les d'autres. gros. Hein. Donc, Non, c'est bon, pas possible. après, oui, on a besoin d'électricité, etc. On est bien d'accord. Mais là, c'était... Ah oui, non, c'est pas contraire à tout ça. Mais C'était, ça cachait vu la vue, vraiment c'est le pas paysage. possible. C'était dommage. Mais surtout, il y avait les voisins. Clairement, les voisins à côté avaient leur jardin directement sur notre jardin. Quoi. Voilà. Pas cool. Donc, souhaitons trouver quelque chose qui est vraiment plus campagne et plus isolé pour que tu arrives à sortir à moitié à poil sans qu'on te regarde. Je dis tout le temps ça. Je dis, moi, j'ai envie d'avoir une maison avec beaucoup de terrain où je peux sortir et courir en culotte et ça me, tu vois, ou toute nue, quoi. Bah, bref. C'est un peu l'idée. Du coup, on peut comprendre en fait derrière que si on peut éviter d'être vu facilement, c'est mieux. Mais c'est assez paradoxal. C'est mieux quand de même. ne pas être vu Oui, facilement, pardon. c'est assez paradoxal parce Ah que bah oui. la deuxième maison, c'est une maison de village. Alors après, Mais qui le est jardin, tellement arboré. c'est ça. qu'on Le jardin, il est tellement que caché qu'on voit personne pas. ne voit rien. Donc cette première visite, c'était dans les tarifs. Il y avait pas mal de travaux, mais ça rentrait dans le budget de travaux, etc. Voilà, c'était vraiment le point noir, c'était les voisins. Parce que voilà, c'était vraiment directement sur la maison. Là, c'était pareil, c'était quoi? C'était un couple qui était décédé, puis les enfants vendaient. C'était une succession. Voilà, parce que généralement, quand tu poses des questions, ils sont pas fermés à dire c'est une succession, c'est une séparation. Voilà, ils sont pas trop. Donc, Oui, ça c'est transparent. voilà, et donc cette première visite, on la visite un dimanche. Et la nana, elle nous dit, bah voilà, est-ce que ça correspond? On lui dit, bah oui, effectivement, ça correspond. Après, voilà, il faut qu'on en parle, la tête reposée, etc., tous les deux. Et elle nous dit, écoutez, regardez sur l'application Arlette. Donc A-R-L-E-T. Ni une ni deux, je télécharge l'application. Donc on remontait sur Lyon. On avait une petite heure de trajet. On remontait sur Lyon pour aller faire le brunch avec ma soeur. On remonte et là dans la voiture je commence à mettre mes critères quoi. Donc la maison, nous il faut savoir qu'on veut au moins 200 mètres carrés, on veut au moins 2000 mètres carrés de terrain, pas de maison mitoyenne, pas de vis-à-vis. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme recherche? Le tarif qui est quand même limité. Tarif, ouais. En termes de budget, je pense qu'on peut quand même dire le budget maxi. Le plus haut ou pas? Oui, tu peux dire le plus haut. Le plus haut en termes de budget, on est à 400 000. Voilà. Alors, quand on dit 400 000, une maison, on va prendre l'exemple du Jura à 400 000, t'as pas forcément la même maison à Lyon. Voilà, dans le Jura... T'as un truc de luxe dans le Jura, voilà. 400 000 la vache. Donc, il faut vraiment comparer en fonction... voilà. Après, il y en a, on va dire 400 000, on va dire, putain, non, moi, dans ma ville, à Paris, 400 000, t'as rien. On est bien d'accord. Et à Lyon, c'est pareil, 400 000, t'as pas une maison, t'as un appart, etc. Voilà, c'est pour ça donc qu'on on était... vraiment la campagne, la montagne à campagne, si vous voulez. Non, et puis nous, on n'est pas du tout de la ville. Pas du tout. Moi, j'aime bien y aller en ville, mais ma maison... Un petit coup le samedi, vite fait le matin et pas l'après-midi. Voilà. Mais d'y vivre, non. Voilà. Donc, on avait ça comme critère. Donc, les mètres carrés, la superficie du terrain, le budget, le nombre de chambres. On n'était pas fermé avec ou sans travaux. Là-dessus, on n'est pas du tout fermé. Et donc, je rentre tous mes critères. Et là, tu as une annonce qui sort. La première photo, c'est la photo avec le jardin, la piscine et tout ça. Et je dis à Renaud, je dis, regarde. Je regarde les autres photos, je vais voir sur le site. Et là, gros coup de cœur, mais mutuel, sur les photos. Rien que les photos, 300 mètres carrés de maison, sur 3 étages. Donc rez-de-chaussée, premier, deuxième. Je ne sais pas si on dit 2 étages alors. 2 étages. 2 étages. Des pierres, des poutres apparentes. Un escalier. Est-ce qu'il y a des pierres du budget? Voilà. L'extérieur, 4000 m² de terrain. Chez nous, donc extérieur 4000 m², plus de 4000 m². Une rivière, on a dit. Une rivière, la piscine. En fait, des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers. Tous les petits trucs qu'on s'est dit, c'est pas forcément, voilà, on n'est pas obligé de l'avoir,
mais c'est un plus, et si on l'a pas, on le fera dans quelques années. Tout y était. Même la piscine, parce que c'est une piscine qui était un bac à poissons avant, à truite, et puis du coup ça s'est transformé en piscine. C'est une piscine qui est en longueur, donc ça fait un 12 couloir, par 15, 12 par 5. un couloir de nage. Et voilà, donc on a vu les photos, on voit la description, il y a tout qui correspond. Et là on se dit, à mon avis il doit avoir des petits pics. Il n'y a pas beaucoup de photos de l'intérieur, il y avait quelques-unes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup de photos de l'intérieur, pas les photos de la salle de bain, de la cuisine, etc. Et on va vite savoir pourquoi. Donc je dis à Renaud, on fait quoi? On envoie un mail. Donc j'envoie un mail. Nous on a un mail qui est préfait. Avec un petit peu ce qu'on cherche, notre histoire, notre famille, etc., etc. Et donc on envoie ça et on a une réponse le lundi de la personne. Sauf que dans l'annonce était très bien décrite puisqu'il disait maison de village à côté de l'église du nom du patelin. Et donc on est au resto au brunch et Renaud il regarde sur Maps. Et donc sur Maps, en vue satellite, on repère la maison. J'ai trouvé en 10 secondes, même pas. Parce qu'en fait, comme il y a cette piscine couloir de nage, clairement, vue satellite, une piscine qui fait du 5 mètres par du 12, tu la vois direct. À côté de l'église, il n'y en a pas... Si, il y en a quand même. Les voisins ont des piscines, mais celle-ci, tu la vois de fou, quoi. Tu te rends compte aussi du toit de la maison. C'est ça, le toit de la maison, etc. Donc, on finit le brunch, on en parle avec Soso et tout. Rien que déjà là, d'en parler, on était grave... Soso me dit, arrêtez d'en parler, parce que là, vous en parlez comme si c'était la vôtre et tout. Truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, on part du brunch, et là, je dis à Renaud, chiche, on va voir le patelin. On prend la route, pour voir déjà la route qu'il faut faire pour y aller. Là, donc, on peut garer sur le côté, tac, 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 le trajet. On a mis le trajet, et go, on est parti. Il faisait beau ce jour-là, on a visité le patelin. On y était déjà allé, fut un temps. On y était déjà allé, puisque en fait, il y a une amie, on a fait un mariage, genre un mois avant notre mariage, là-bas. Et Renaud est toujours en relation avec, en contact avec, en relation, pardon, en contact avec cette personne. Donc voilà, quand on a vu le nom, on s'est dit... Comment tu sais? Ah non, n'importe quoi. Donc voilà, on visite le patelin pour voir un petit peu. On repère qu'il y a la fibre. Donc ça, gros point positif. Nous, on a toujours pas... à côté de la porte. Il est à côté de la maison, donc voilà. On visite le patelin, la proximité. Donc il y avait une boucherie, une boulangerie, la poste, voilà, tout ça. Et puis moi, je me balade avec les filles et je vois des jeunes dans la rue. Donc voilà, je les interpelle. Je dis voilà... On va visiter une maison là dans quelques jours. Est-ce que vous pourriez me dire comment ça se passe, etc. Les commodités, l'école, le collège, nanana. Elle me dit écoutez, il y a un collège pas très loin, il est tout neuf. On a la fibre. Bon alors internet avec le GSM, enfin le portable, voilà, vaut mieux être en Wi-Fi parce que ça capte pas forcément super bien, mais bon, nous on est habitués. Il y a pas mal d'activités. Il y a la poste. Vous avez tout à proximité. Vous avez un Intermarché pas très loin. Bref, elle me vante le patelin et je me dis, mais voilà quoi. On fait le tour vers la maison. Bien entendu, on n'est pas rentré dans la maison, hein, mais on l'a vu. On a vu les alentours, la rivière, les jardins, bref, tout ça. Et en fait, rien que de voir ça, mais mon Dieu, on avait hâte d'avoir un coup de téléphone et de nous dire, ok, on vous... Parce qu'on ne savait pas encore si elle était en vente ou pas. Alors après, l'annonce, elle venait de sortir. Ouais. On a été les premiers à envoyer le mail. Donc voilà pour cette maison. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, on a su le nom des propriétaires et en fait ce nom je sais pas. Et on a cherché, voilà. Et on a cherché et en fait j'ai appelé ma maman et je lui dis est-ce que ça te dit quelque chose ce nom? Elle me dit bah oui. C'est le nom de celui qui t'a mis au monde et qui a mis au monde tes 2 frères et enfin tes 3 frères et ta sœur quoi. Donc sur les 6 enfants, nous on est 6 enfants, les 5 premiers ont été mis au monde par ce monsieur qui malheureusement est décédé, mais ce monsieur qui a cette maison quoi. Et là, en fait, on se dit c'est pas possible.
Et donc on a la personne le lundi qui nous rappelle et qui nous explique un petit peu le contexte et qui nous dit bah voilà, les personnes, donc le papa est décédé, c'est les parents, c'est les enfants qui mettent en vente, les 2 parents étaient médecins, etc., etc. Et je dis oui, effectivement, il était obstétricien. Bah oui, comment vous savez? Et donc je le dis à la dame, enfin à l'agent immobilier. Je lui dis bah en fait c'est lui qui m'a mis au monde et qui a mis au monde mes 3 frères et ma soeur, quoi. Et là, elle me dit mais vous vous rendez compte, c'est... Et le plus gros dans tout ça, c'est qu'elle nous dit, moi actuellement je suis en vacances, mais on peut faire la visite vendredi. Et c'était vendredi 4 novembre, donc le jour de mon anniversaire. Donc le jour où ta maman a couché 32 ans avant. 32 ans avant, je rencontrais ce monsieur. Alors je le rencontrais, j'étais un petit peu, voilà. T'es un petit peu petite. Mais voilà, truc de fou, quoi. C'est la coïncidence pour que ça arrive, c'est un truc de fou. Voilà pour cette histoire de maison. Je ne voulais pas vous laisser avec en vous disant non, on ne vous dit pas l'histoire. Dans la prochaine vidéo, on va la filmer juste après, comme ça au moins on l'aura et on vous la postera très rapidement. On va vous expliquer un petit peu la première visite, comment ça s'est passé, ce qu'on en a pensé, et la contre-visite, et surtout l'offre et tout ce qui est bancaire qui suit. Voilà, comme ça on ne fait pas des vidéos trop longues. Là, elle dure 35 minutes, je dirais. Donc je pense que c'est largement suffisant. Il n'y en a pas un ou deux qui s'est endormi entre-temps. Voilà, prenez un café quand on fait ce genre de vidéo. On va peut-être mieux le dire au début d'ailleurs. Ouais, on vous le dira au début, mais après je pense que les autres vidéos, ça sera beaucoup plus mouvementé. Là, on pose le contexte, comme ça vous savez. Exactement, comme ça vous savez. Ce qu'il en est de cette chaîne, ce qui va être dedans. Alors là, pas trop dedans, parce qu'on n'a pas vraiment démarré quelque chose. Non, on n'a pas démarré. Mais ça permet de vous prémunir, aussi de voir non, ce qui est possible mettre dans le de contexte, faire surtout. avec un agent immobilier, comment ça se passe avec la banque pour les débuts. Ceux qui ont déjà peur à dire oh, j'ai pas de me lancer là-dedans, c'est le bordel, je comprends rien. Nous, on vous explique un petit peu, voilà, petit à petit, comment nous on fait. On a eu des mouvements. Voilà. On va vous en parler. Donc voilà, on va terminer ici avec cette première vidéo. En plus, l'appareil est en surchauffe, donc il faut qu'on la ferme. On n'arrête pas, puis c'est ça. Ouais, on n'arrête pas. Donc, on va vous laisser sur cette première vidéo. On vous filme la deuxième juste après. Je pense que celle-ci, elle va sortir aujourd'hui, donc dimanche. Et puis la deuxième, on la sortira mardi ou mercredi, on verra. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter. Posez toutes vos questions. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De répondre à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous aimez la vidéo, si vous avez envie de nous suivre, partagez voilà. Tout. Et puis, on vous répond avec grand plaisir. C'est plus bleu, mais il y a des pouces quand même. Ouais, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie.